Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une autre revue crayon. Ça va être cette fois-ci les quadrimes. Donc, il y a 72 couleurs et il me semble qu'ils sont pas très chers sur Amazon. Je vous les mettrai en barre d'infos. Bon, je les ai testés rapidement parce que c'est des crayons que j'ai reçus dans mon échange avec ma copine Ice Angel Coloriage. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets le nom de sa chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez aller la découvrir. Et quand je les avais testés au début, quand je les ai reçus, je les avais bien aimés. Là, je dis pas que je les aime pas, hein, parce que je les ai pas retestés depuis ce temps-là. Donc, on va faire le nuancier ensemble. Bon, là, moi, je les ai mis en trousse, hein, parce que, bon, je garde jamais les crayons comme ça. Vous avez deux rangées. Bon, ça virevolte parce que j'ai j'ai le ventilateur d'allumer. Vous avez deux rangées quand vous les recevez comme ça. C'est une boîte en métal. Très belle boîte d'ailleurs. Et vous allez voir que le crayon est un peu spécial. Donc, je vous le montre. J'ai mis ça dans une petite trousse de 72 emplacements. Le crayon est hexagonal, comme ceci. C'est quand même un gros crayon, ils ne sont pas petits. Vous allez avoir un numéro dessus, mais pas de nom de couleur. Donc, ça, c'est pas grave. Hein? L'important, c'est qu'on ait un numéro pour se repérer. Là, j'ai pas de nuancier de fête, faut que je le fasse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les swatcher comme ça, sur le papier, comme ça. Et puis, je me ferai un nuancier éventuellement. Tiens, je vais me mettre direct sur ma tablette, comme ça. Petit papier que j'achète chez Dollarama, je ne colore pas dessus, c'est juste pour faire des tests. Donc, on va se mettre comme ça. Il est super doux, il faudrait que j'essaie de faire un colo dessus. Bon, fait que c'est parti. Je vais vous faire l'avance rapide pour que vous puissiez découvrir le nuancier. Ensuite, on va tester sur différents papiers comme le papier Hachette Hero, le papier Édition Mus, le Gibbs Smith, le Amazon et je vais aussi tester le papier de Clara Markova. Donc, c'est parti. Je vous laisse regarder. Bon, voilà pour le nuancier. Désolée, hein, d'habitude, je vous fais des plus beaux nuanciers que ça, mais là, je ne l'avais pas imprimé et j'avais hâte de faire la vidéo. Donc, pour le nuancier, c'est un nuancier classique. Hein, c'est toutes des couleurs qu'on peut retrouver ailleurs. Il y a certaines petites couleurs, par contre, intéressantes. J'aime bien cette couleur-là. Celle-là, le petit mauve ici. Le genre de vert de gris ici, là, très, très beau. Ceux-là sont très belles, elles aussi. On a
pas beaucoup de brun, je trouve, hein. C'est assez pauvre en brun. Et niveau rouge, là, c'est quoi ces gammes-là qui nous font pas de rouge? Parce que ici, là, c'est orangé, puis ça tire sur le rose. Il n'y a pas de vrai rouge, là. Donc ça, petit bémol, et il n'y a pas de vrai brun non plus. Bon, faut dire c'est une gamme vraiment de... je la qualifierais même pas comme une gamme moyenne, je dirais que c'est une gamme écolière, hein, on va dire ça comme ça. Mais là, avant de tout de suite leur jeter la pierre, je dois vous dire, ils sont pas secs, c'est des crayons quand même assez gras, sont bien pigmentés. J'ai pas eu besoin d'appuyer de fou pour avoir du pigment, donc ça c'est un plus. Est-ce que ça sert à quelque chose de les avoir si on a beaucoup de gamme de crayons? Je dirais non. Mais si vous en avez pas beaucoup, que vous commencez le colo, ça peut peut-être être une gamme intéressante. Et il me semble qu'ils se vendent pas cher. Là, je dis ça, là, j'ai pas vérifié, mais il me semble que je les ai vus plusieurs fois passer sur Amazon et il me semble qu'ils n'étaient pas très chers. Donc là, ce qu'on va faire, avant de dire si on les aime ou si on les aime pas, on va les tester sur différents papiers. On va commencer par du papier Amazon et vous vous allez reconnaître les livres parce que je prends toutes les mêmes que quand je vous avais testé les Darwin Studio. Donc, on va prendre le rouge ici, ben rouge, on va le dire vite parce qu'il n'y a pas vraiment de rouge. Le numéro 139 et je vais faire les lèvres. On va voir ce que ça donne sur du papier Amazon. Ah, ben, sur le papier Amazon, je les aime bien. Ils vont bien. Ils laissent pas trop de grains de papier. Je pense pas qu'on va se battre trop longtemps avec le grain de papier pour ces crayons-là. Ça, c'est cool. Donc là, je vais dégrader mes lèvres avec le 110. Vous voyez? Beaucoup de pigments. Je force pas. Ça se dégrade tout seul. Donc, génial. Ça, je vous dis, peut-être ça pourrait être une bonne gamme pour ceux qui débutent et qui sont pas sûrs s'ils vont aimer le colo, hein, pas mettre des prix de fou dans des crayons si on sait pas si on va aimer, mais bon, hein, qui suis-je pour juger? Vous faites ce que vous voulez de vos sous. Mais bon, moi, je vais que vous donner mon avis. Là, je vais faire une petite mèche, hein, parce que là, ça, c'était tout petit. On va faire le 171. On va prendre le 171. Ah ouais, je les aime sur le papier Amazon. Ils glissent bien. Pas besoin de se battre avec. Donc, ça va être une petite gamme que je vais pouvoir utiliser sur du papier Amazon. Que je vais pouvoir mélanger avec d'autres gammes. Parce qu'on sait que 72 couleurs, c'est pas beaucoup, mais on peut quand même réaliser un très beau colo avec 72 couleurs. Donc, ce personnage-là, il va être vraiment bizarre parce que je teste mes crayons dessus, mais bon, c'est pas grave. Ok, ensuite, je vais prendre un genre de turquoise peut-être, pourquoi pas. Le 130. Ouais, quand même. Je les aime bien sur le papier Amazon. Ça glisse tout seul, ça laisse pas trop de grains de papier. Donc, j'avais pas besoin de passer 100 fois pour enlever le grain. Mais là, est-ce qu'ils sont à base d'huile ou à base de cire? Quand j'avais fait l'unboxing avec vous, dans mon colis avec Ice, j'avais oublié de vérifier. Donc, on va regarder la boîte avant de continuer les tests. Mais regardez-moi ça. C'est pigmenté. Donc, celui-là, c'est le 158. Ça fait un beau combo en plus, les trois ensemble. Ça fait des beaux cheveux. Bon, ben je les aime bien sur le papier Amazon. Voilà. Test validé. Les quadrimes vont bien sur le papier Amazon. Ça, c'est fait. OK. Hachette Hero maintenant. On a beaucoup de livres avec ce papier-là, donc pourquoi pas tester dessus. Bon, là, j'avais fait l'insecte, fait que je vais faire quoi? Je vais rester sur cette page-là, hein. Je veux pas faire plein de tests dans mon livre, surtout que c'est un livre que j'ai même pas entamé. On va faire l'herbe. OK, dans les verres, c'est pas chargé en vert foncé, hein? OK, on va y aller avec celui-là. Ça ne sera pas un verre que j'utilise souvent pour les gazons. On va l'aiguiser aussi. On va y faire passer le petit test d'aiguisage dans mon caran d'ache. Il s'aiguise bien. OK. Est-ce que je cadre? Oui. Parfait. Donc, est-ce qu'ils aiment le papier Hachette Hero? Ah oui. Ils vont bien dessus. Ah ben, crème, comme je vous dis,
Ça pourrait être des bons crayons pour débuter. Moi, je vous dis pas que je vais les utiliser à tous les jours, là, mais ils sont pas mauvais. Bon, là, c'est quand je les ai swatchés, hein, c'était sur le papier de Dolorama. C'est pour un papier d'extrême qualité. Mais moi, le papier Hachette-Evo, je l'aime beaucoup pour les crayons. Il aime bien les crayons, ce papier-là. Ça dépend des goûts, hein, mais moi, je l'aime bien. On va dégrader ici. Donc, ils vont bien sur le papier. Hachette-Evo, c'est cool. On ne sait jamais de quelle couleur qu'on a besoin. Mais que peut-être que, à un moment donné, je vais avoir besoin d'un quadrime et je vais être dans un Disney. Et je vais pouvoir les utiliser dessus. Ok, on va dégrader ça maintenant. On va prendre, tiens, celui-là, le 117. Ça sera peut-être pas le plus beau dégradé au monde, mais je trouve que le nuancier est bizarre un peu. Pour quand on vient pour colorier avec, là, on dirait qu'on c'est bizarre pour faire les dégradés, je sais pas trop. Bon, ils se mélangent bien entre eux, hein, j'arrive à faire changer un peu la teinte. Je me demande s'ils sont pas à la cire, ces crayons-là. Pourtant, j'ai comme un ressenti d'huile. Mais peut-être que je me trompe. On va regarder après, là. Ne vous inquiétez pas. On va essayer de regarder si c'est écrit sur la boîte. Je vais vous le dire, bien sûr, si je le vois. Hein? Parce que des fois, les gammes de crayons, ils n'écrivent pas tout le temps. Ils sont à base de quoi? Mais habituellement, quand on arrive à faire ça, parce que c'est à base de cire. Je ne sais pas, là. Je dis ça de même. Je suis pas l'experte. Peut-être que je dis des bêtises. Ça se peut. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils vont bien sur ce papier-là. OK. Ensuite, on va prendre tout. Celui-là, tiens. Le 170. Oh non, trop foncé. C'est pas grave. On va faire un mélange. Ça va, hein? Il sature quand même pas si vite le papier. Vous voyez, j'arrive à retravailler. Ça, c'est bien. Et j'ai pas pogné de crayon non plus que, tu sais, des fois dans les moyennes gammes, on va dire, ou les gammes écoliers, des fois, on prend des crayons et on en a qui sont secs, on en a qui sont gras, donc ça, c'est fatigant un peu. C'est le fun quand on a la même texture dans tous nos crayons et ceux-là, c'est comme ça. Il n'y a pas eu de... Là, je prends le 113. Il n'y a pas eu de couleur qui était plus sec que d'autres. Ils étaient toutes à la même égalité. Et ceux-là sont pas secs, hein. Ils sont quand même super agréables à travailler. Regardez-moi ce beau mélange. Ils vont bien sur le papier Hachette-Evo. On va faire les petites pointes ici. Là, je vois vite, hein, quand même. C'est juste le petit colo du début. C'est pas vraiment grave. Je vais l'utiliser pour faire des tests. Et voilà! Donc, validé sur le papier Hachette-Evo. Ils vont bien. Combien de fois j'ai dit Hachette-Evo? Je ne sais pas, mais je l'ai dit souvent. Ouais. J'étais pas complètement à saturation. On va régler ça, hein? Bon, ben, le dégradé, il est beau. Ouais, je pense que c'est à base de cire. Pas à base de cire, mais à base d'huile de crayon, là. Il est où mon petit pinceau? Avec la finition, là, c'est très clair. Je sais pas, hein, peut-être que je me trompe. On va regarder sur la boîte, là, on va démystifier ça tout de suite. Avant que je l'oublie. Bon, c'est-tu écrit quelque chose là-dessus? Ça nous dit 72 couleurs Premium Color Pencil. Et en arrière, non toxique, non bésine, je sais pas ce que ça veut dire. Vous voyez, c'est for student supply, pour les écoliers. Wood, soft popular wood, easy to sharpener, nanana. Bon, ils nous disent pas sur ta base de quoi. On sait pas! Pourquoi vous nous le dites pas? Dans la boîte, peut-être?
Non, il n'y a rien d'écrit. Je doute qu'on puisse faire ça avec les crayons. Hein. Bon, je pourrais pas vous le dire, mais je pense que c'est à base d'huile. Souvent, les petites gammes pas chères comme ça sont à base d'huile. OK, Gibbs Smith. Habituellement, le Gibbs Smith, il aime les crayons, donc on va tester. On va faire du mauve, et en mauve aussi, hein, c'est un peu pauvre. Il n'y a pas de violet là, dans la gamme. Si je regarde le nuancier, là, celui-là et celui-là, on dirait que c'est le même crayon. Il n'y a pas de violet, il n'y a pas de couleur foncée. Ça manque un peu. Fait qu'on va faire un dégradé avec ça, puis ça. On va essayer ça. OK, on va aller dans le magenta. Ça va être lui, je pense. Je vais l'aiguiser. Il s'aiguise bien. Ça, c'est bon. OK, ici. Oh. Ils sont pas mauvais, mais c'est pas... Je sais pas. Je vais finir le dégradé, je vous le dis après. Ben. Non, ils vont bien dessus. Ouais. Ils font pas de trous. Quand je dis des trous, c'est que le crayon, mettons, accroche pas bien sur le papier. C'est pas le cas. Ils sont pigmentés. Dommage qu'il y en ait juste 72. Parce que je sais pas, le nuancier, il est bizarre. OK, là, je vais avec le 134. Je sais pas s'ils ont une plus grosse gamme, ces crayons-là. Ça faudrait peut-être la peine de regarder ça. Parce qu'ils ont l'air d'avoir une bonne... ben, il y a une bonne capacité. Vous voyez, ça se dégrade tout seul. C'est pigmenté. J'appuie pas beaucoup, hein. J'appuie un petit peu, mais légèrement. Mais... ouais, je suis pas déçu. Pas déçu du rendement. OK. Donc là, je vais dégrader ça avec lui, le 107. C'est pauvre en couleur pâle aussi. C'est un drôle de nuancier. Le nuancier, il est bizarre. OK. Et là, on va faire le bout. Et voilà. Ça se dégrade tout seul. Donc, ils aiment bien Gibbs Smith. De toute façon, ce papier-là, là, presque tous les crayons vont bien dessus. J'ai rarement dit que des crayons n'allaient pas bien sur ce papier-là. Bon, fait que validé. Gibbs Smith, ça fonctionne bien. Oups, j'accroche tout. OK, bon. À date, le papier que je les ai moins aimés, là, c'est le Hachette-vous. Mais il allait bien dessus quand même. OK, papier mousse. Celui-là, il est capricieux un peu. Il n'aime pas tous les crayons. On va continuer. La feuille verte, je vous le dis, un jour, elle va être finie, cette feuille-là. OK, on va y aller avec ça. En vert, là, c'est pas fort. Je vais prendre lui. Le 124. Ça sera vraiment pas la même teinte que j'ai déjà, mais bon, c'est pas grave. On va se mettre comme ça. Bouf. Ils ont de la misère un peu avec ce papier-là. Le papier mousse, il aime beaucoup les crayons gras. Comme les Lightfast, les Luminance, les Prismacolor, les ART. Tous les crayons qui sont assez gras, là. Papier mousse, c'est pas mal ces crayons-là qu'ils aiment. Même les polychromos, je les aime pas tant sur le papier mousse. Mais bon, ça c'est un choix personnel. Hein. 160 ensuite. Vous voyez, j'arrive à enlever mon pigment. On dirait qu'il accroche pas bien sur ce papier-là. Donc, mousse, non pour les quadrimes. On va quand même finir notre bout de feuille parce que c'est le but qu'un jour, en testant des crayons, la feuille va être finie. Et quand je vais vous dire avec quoi j'ai fait ce colo-là, ben avec tous mes crayons pour la feuille. Là, je suis bébé. OK, ensuite, je finis ça avec le 136. Et voilà. Bon, c'est faisable, hein, mais c'est vraiment pas les crayons que je vais choisir en premier pour colorier sur une édition mousse.
Parce qu'on dirait qu'ils ont de la difficulté à accrocher sur ce papier-là. Ça, c'est fait. Et dernière petit test, on va aller dans l'ancien papier de Clara Markova. Et on va faire un test. Est-ce qu'ils vont bien? Je reprends mes petites fleurs ici. Et je vais faire le centre de la fleur avec le petit peu de brun qu'ils nous ont mis. Je vais aller avec lui, le 140. Je vais faire l'intérieur. Bon. Et ils vont bien sur le papier. Et de toute façon, ce papier-là, il aime presque tous les crayons. L'ancien, hein, pas le nouveau. Le nouveau, il est capricieux. Parce que pour ceux qui ne savaient pas, dans le nouveau livre de Clara Markova, c'est pas le même papier. OK, ensuite, je vais prendre lui. Ça va être le 165. Oui, ils vont bien sur ce papier-là. Ensuite, le 166. Et on va finir avec une petite touche de jaune. 142. Bon, la trousse ouverte seule. Fantôme. Et voilà. Bon, ben, sur lesquels papiers je le préfère? Je les préfère sur le papier Amazon en premier. Ensuite, le Gibbs Smith, Hachette Hero, celui de Clara Markova et ensuite le Mus. Le Mus, bof, je ne colorierai pas avec ces crayons-là sur le papier Mus. Donc, c'est des bons crayons. Je dirais pas que c'est des mauvais, juste corrects. Je sais pas, ils sont à base de quoi. Ils sont pas petits, c'est pas des crayons fins. La mine, elle est grosse, donc ça, c'est intéressant. Par contre, petit bémol, le nuancier, il est bizarre. Parce que, bon, quand on le regarde comme ça, on se dit, ah, il y a des belles couleurs, mais quand vous arrivez pour dégrader, c'est compliqué. Donc, je pense que ça manque de teinte. Peut-être s'il y a une plus grosse gamme, ça pourrait être intéressant. Bon, moi, je connais les 72, je les connaissais pas, ces crayons-là. Fait que je sais pas s'il y en a plus. S'il y en a plus, je vous les mettrai en barre d'infos si vous voulez les yeuter. Vous aurez juste à cliquer sur les liens. Pour l'instant, moi, je dirais que je les aime bien. C'est pas des crayons que je vais utiliser tout seul à cause que le nuancier est trop mal bâti. Je vais les mélanger avec une autre gamme semblable à eux. J'aurais tendance à les mélanger avec les Castellar Supply ou Arteza. Je crois qu'il irait bien aussi peut-être avec les... regarde mes gammes, là. Les collines, je pense qu'il irait bien. Les Neoni aussi. C'est un peu le même style que ces crayons-là. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les crayons Quadrim 72 couleurs. Je vous les mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. S'ils sont pas chers, ça vaut la peine. S'ils sont chers, achetez pas ça. À moins que vous débutiez et que s'ils sont pas chers, si vous débutez, ça peut peut-être être une bonne gamme, mais ça va être difficile. Là. Ça prend une autre gamme pour les dégrader. Donc, voilà les amis. J'espère que cette vidéo revue crayon Quadrim vous aura plu. J'espère que j'ai répondu aux questions. Le blanc, je l'aime pas. Et le noir, il manque de pigmentation. Hein? C'est pas un noir noir, c'est un noir gris. Donc, il aurait pu se forcer pour ça. Ça manque de rouge, ça manque de foncé. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. Donc, à vous de juger si c'est des crayons pour vous ou pas. Moi, je vous dis ce que j'en pense. Je dis pas que je les aime pas, mais le nuancier est vraiment mal construit. Donc, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la Banque Colo Zazu, mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Fallait que je reprenne mon souffle. Tout ça est en barre d'infos, ainsi que les crayons. S'il y a une plus grosse gamme, je vais vous la mettre aussi. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.